C'est l'histoire d'un Australien de 80 ans qui a la sensation de vivre chaque jour la même journée. Et oui, et son cas a été rapporté dans le célèbre British Medical Journal. Il a développé un syndrome rare qu'on appelle le syndrome du déjà vécu with recollective confabulation, qui lui donne l'impression de vivre chaque jour la même journée en boucle. Les premières chaleurs estivales qui arrivent sur l'Hexagone, forcément un casse-tête sur les chantiers. Ceux qui ne travaillent pas aujourd'hui ont un peu plus de chance, mais pour eux aussi, l'été se fait déjà sentir. Voyons les mêmes informations tous les jours à la télévision. Et bien cet Australien a décidé de ramener la télévision chez le réparateur, pensant qu'il y avait un problème et que ça ne viendrait pas de son propre cerveau. Mais contrairement au déjà-vu qu'on peut tous avoir un jour, cette récurrence chez cet homme est liée à la maladie d'Alzheimer. Pas mal de chaleur cette semaine, avec des températures assez chaudes, une atmosphère assez étouffante. On s'alimente, on boit et puis on s'arrête en terrasse et à l'ombre. Voilà. J'aime tellement les Big Mac. Oui. C'est terrible que... Oui, mais quand on je dois vous dire que quand j'attendais... Alors maintenant j'en mange moins, mais quand j'attendais mon premier enfant, je ne voulais pas de fraises, je voulais des Big Mac à 16h. À 16h, j'allais m'asseoir enceinte jusqu'au cou au McDo. J'avais tellement honte. Mais c'était si bon. Et vous m'avez dit dans un message, je cite, « Je suis très fier de servir à quelque chose alors que notre métier est si décrié. » Bah oui. Vous ne le découvrez pas. Non, je ne le découvre pas. Que je sers à quelque chose. Le plus grand poivrier du monde, 8,16 mètres de long. Des passionnés ont mis 1 an et demi pour le construire. Une précision, une rectification. La semaine dernière, j'ai cité le nom de Jean-Pierre Chevènement parmi les bénéficiaires du régime complémentaire de retraite des députés européens, alors qu'il s'agissait de Jean-Pierre Raffarin. Je lui présente toutes mes excuses pour cette erreur. La défiance vis-à-vis des médias est de plus en plus forte parce que, je sais pas, il y a 1000 causes et 1000 conséquences. Les gens préfèrent s'informer sur YouTube ou sur CNews. Ça c'est fait. Secteur alarme, réponds aussitôt, en moins de 20 secondes chrono. Vous êtes mal tombé, on est protégé. Et aux voleurs, on dit ciao, ciao, ciao. Secteur alarme, agis aussitôt, en moins de 20 secondes chrono. Et le cambrioleur, il va être représenté, vous allez voir, le cambrioleur est blanc. Quoi ? Un cambrioleur blanc ? Mais non, mais c'est impossible, il y a un truc qui ne va pas dans le scénario. Alors, si on le représente avec, par exemple, un jeune issu, pourquoi pas des quartiers, ça peut arriver. Oui, mais... Alors là, on va dire, attention, vous stigmatisez. Donc, on met un vieux monsieur, c'est pas le profil généralement numéro 1 des voleurs, avec une moustache, il lui manque juste le béret basque, si tu veux, pour dire que c'est un mâle blanc de 65 ans qui est voleur. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. La boule paraît se planque comme à loisir. Tu la vises et tu la manques, change ton tir. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. Oh, j'adore! Une famille française, je le dis aujourd'hui, qui est représentée, elle ne peut plus être blanche. Mais la pub, elle est le reflet de la vie. Elle reflet de la pas tout à fait, justement, non. c'est là qu'il y a discussion. Elle reflet de la vie rêvée par certains, pardon. On va marquer une pause, on parlera du maréchal Pétain dans quelques secondes. Et Jean-Marie Le Pen entre dans ce vestibule où j'étais, se dirige vers moi et me tend la main. Et là, j'ai eu une seconde pour me dire qu'est-ce que je fais ? Parce que il y a 25 ans, serrer la main de Jean-Marie Le Pen, c'était quelque chose d'inimaginable. Et le dernier mot que m'a dit cette femme, Sylvie, en partant, elle m'a dit « Mazel Tov ». Et vous le direz lundi. Je dis oui. Alors Mazel Tov, Jérémy. Alors, je me suis dit que ce serait pire de me faire engueuler par mon rédacteur en chef, donc je lui ai serré la main. Aujourd'hui, ces questions-là sont un peu désuètes. Thomas, il a dit que c'était un vieux con, en parlant de lui. Oui, bah oui. Et enfin, on va prendre la direction du Japon pour terminer ce journal où des étudiants réapprennent à sourire après la pandémie de Covid. Regardez ces images, après avoir porté le masque pendant plusieurs mois, beaucoup n'y arrivent plus. Alors l'entreprise Smile Education donne des cours à l'Institut d'art de Tokyo. Et c'est grâce à un détecteur facial que le sourire des étudiants est évalué sur une note de 100.
Et figurez-vous qu'une séance privée coûte environ 50 €. Plus que ses problèmes de cœur, l'homme est en boucle sur les gestes barrières mis en place depuis la crise sanitaire. Et ils vont me dire me casser les couilles et de mettre un coton-tige dans le nez toutes les 20 minutes. Elle va me casser les couilles. Donc au bout d'un moment, il faut qu'ils arrêtent aussi d'emmerder le monde avec leur putain de coton-tige. Alors un peu plus vite, Baby Shark. Si jamais vous vous rappelez plus des chiffres, vous chantez Baby Shark. Parce que Baby Shark, c'est le bon rythme pour faire le massage cardiaque. Un homme sur 8 prend des préservatifs à un enterrement. Les gars vont à un enterrement, ils prennent des préservatifs au cas où. Chelou. C'est incroyable. C'est une très bonne idée. C'est l'info du jour. Ça m'étonne pas. Parce que c'est l'ultime lieu de mondanité. Je veux dire, puis les gens sont tristes, ils ont besoin de. C'est affreux, c'est pour profiter des gens qui pleurent. Et qui peut-être sont aussi fragiles un à ce peu, moment-là. mais bon, je pense que tout le monde est gagnant. Voilà, c'est ça. Oui. Mais c'est une très bonne idée. En fait, les événements dramatiques, ça booste la libido, parce qu'on a un manque à combler. Ensuite, il y a plein de meufs à consoler, souvent dans les enterrements. Et en plus, avec les lunettes de soleil, tu peux mater des boules discrètement. Donc c'est vraiment l'événement idéal. T'es devenu insupportable, tu sors. Oui. Ok. Pourquoi des pâtes? Tu sais pourquoi des pâtes? Alors, juste, pourquoi des pâtes avec des zizi, tu vois? Je sais, elles sont meilleures. Maintenant, une actrice française qu'on ne présente plus. Hein. Beaucoup de ses films sont cultes et pour cause. Bah, je vous confirme, j'ai même envie de vous dire qu'ils sont clairement tellement partis. J'ai dit beaucoup de ses films sont cultes. Ah oui, d'accord. Ah quand même, j'avais pas vu ça. Elle double de taille à la cuisson. T'es sérieuse? Je te jure. Le partage, c'est que du bonheur.